tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal dans laquelle je te présente le mois de décembre terminé dans mon Bullet Journal. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais partie sur une couronne avec des pommes de pin, avec des fruits, du hou, des baies rouges que tu vois ici sur la page de droite, et puis je m'étais noté des petits objectifs sur la page de gauche. Pour le Monthly Log, il prenait cette forme, donc il n'a pas énormément changé par rapport à ce que tu as pu voir. Au niveau de mes habits tracker, j'avais choisi de fonctionner comme ça, mais comme tu peux le voir, j'ai lâché. Le 22 décembre, j'ai plus rien traqué puisque j'étais trop pris dans la frénésie de Noël et j'ai complètement zappé de suivre mes habitudes, ce qui fait que mon tracker reste en partie vide. Sur la page de gratitude, voici ce que ça donne. Donc j'ai fait quelque chose d'assez minimaliste et les moments du mois que j'ai le plus aimé. Et enfin, comme mon habit tracker, le sleep tracker, il est passé à la trappe, tout simplement. J'ai complètement oublié à partir du 22 de traquer mes habitudes de sommeil ainsi que plusieurs jours avant. Sur la page suivante, on avait mon No Spend Challenge. Bon là clairement c'est Bagdad. Le No Spend Challenge c'est pareil. Je l'ai tenu 3 jours et puis après terminé, j'ai plus tenu du tout. Et mon Mood Tracker, malheureusement là aussi je l'ai pas terminé. Là encore depuis le 22, j'ai un petit peu abandonné mon bullet journal au profit de moments en famille et entre amis. Et du coup mon sapin est un peu triste puisque il n'est pas tout coloré, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voici la première weekly que je vous proposais, donc une fois qu'elle est remplie, ce que ça peut donner, j'ai fait quelques petites illustrations comme à mes habitudes et j'ai décidé de les laisser plutôt neutres sans les colorer parce que je trouvais que le rouge apportait déjà assez de couleurs et que j'avais pas envie que ce soit non plus trop coloré. Ensuite, ça je vous l'avais partagé, voici ma wishlist et mes idées cadeaux. Les activités de Noël que je comptais faire, les ateliers cuisine, les DIY, les sorties que j'avais envisagé de réaliser et les idées de repas que j'avais notées également pour les repas de fête. La deuxième weekly prenait cette forme. Donc là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple où j'ai simplement noté le jour et la date. Et puis, j'ai fait sous forme de puce les choses que j'avais à réaliser. Et également, j'ai rajouté quelques petits doodles autour des fêtes. Et je préfère cette présentation-là parce qu'elle me permet vraiment de m'exprimer avec mes petits dessins. Et j'aime beaucoup. La troisième semaine, j'étais partie sur cette présentation. Je m'étais largement inspirée d'une illustration vue sur Instagram. Et puis moi, j'en ai fait pour toute la semaine avec les petites tâches à réaliser chaque jour que je suis venue cocher. Donc là, je n'ai pas utilisé d'aquarelle à part pour les rubans et pour les petits embouts. Ici, c'est le feutre, des feutres Tombow que j'ai utilisé. Pour la veille et le jour de Noël, voici comment je vais présenter mes dailies. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Là encore, j'ai agrémenté avec des petits doodles que je n'ai pas colorés. Je les ai laissés en noir et blanc volontairement parce que là encore, je trouvais qu'il y avait beaucoup de couleurs et je voulais pas surcharger la chose. Et à côté, j'ai fait une sorte d'accumulation avec Merry Christmas, donc Joyeux Noël, une sorte d'accumulation de petits doodles et je suis venue mettre des petites touches de jaune et de rouge. Enfin, voici à quoi ressemblait la dernière weekly. Donc là, c'est une weekly un petit peu plus artistique où j'ai fait des chaussettes, des cadeaux, voilà, des choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus colorées. Et je suis venue écrire ce que j'avais à faire, là encore, pendant ces jours-là. Pour terminer, j'avais fait une to-do list sur la page de gauche avec les petites choses que j'ai envisagé de faire et également une page qui était dédiée à mes vidéos puisque j'ai pas mal posté sur ma chaîne YouTube autour des fêtes et notamment de fêtes un petit peu plus slow. Je t'invite à aller voir ça dans mes playlists si tu as envie d'en savoir plus. Et voilà comment se terminait mon bullet journal pour 2018.
place à 2019. Là, j'ai noté une citation que j'aime beaucoup. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Donc les routes difficiles mènent toujours à de jolies destinations. Je trouve que c'est une citation très inspirante. Moi personnellement, elle me donne de la force et du courage lorsque je me sens triste, lorsque je me décourage. Et j'adore, et il n'était pas possible pour moi de ne pas la noter dans mon bullet journal pour la nouvelle année. Voilà pour cette vidéo, moi terminée dans mon bullet journal. J'espère que ça t'aura plu. Pour l'année 2019, je continuerai à faire des plans with me et des mois terminés. Si tu as d'autres suggestions, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Je te souhaite une très belle année. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!